bonjour. Si au cinéma vous n'êtes pas effrayé par une époque troublée. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Des personnages ambigus, des passions exacerbées. Oh, crétinus! Flûte! Fermez-la! Si tout cela ne vous fait pas peur, il y a de la Gestapo dans l'air! Ne restons pas là, c'est dangereux. Alors vous vibrerez avec la famille Bourdelle, prise dans la tourmente de l'occupation allemande et qui fait front avec un courage exemplaire. Dans Mais qu'est-ce que vous faites, papy? Papy fait de la résistance. Au programme, de l'action à vous couper le souffle. Des situations explosives. Un suspense insoutenable. Monsieur Bordel, voulez-vous venir par ici, Peter? Ah, super résistant! Je le fais comme un... De la veulerie à l'état brut. Mais oui, je suis un dégonflé, j'en suis fier, figure-toi. Tu pars tout de suite ou je te fais couler en bain? De l'injustice comme s'il en Vous pleuvait. préviens, vous commettez une énorme bourde. Je vais prendre les matricules, ça. Il va y avoir un rapport, mais carabiné. Mais aïe, il me fait mal à la jambe en plus. Un érotisme torride. Toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léché. Enfin, au carrefour de la haine et du mensonge, lorsque tout est perdu, surgit Super Résistant, l'homme que la résistance admira et que l'histoire oublia. Bienvenue à Paris, Général Sponks. Un film inoubliable de par sa distribution éclatante avec l'héroïque Christian Clavier. Tirez-vous, on est foutus! Voyez, c'est foutu, allez, filons. Le patriotique Michel Galabru. Le distingué Roland Giraud. Le cruel Gérard Junior. L'intrépide Martin Lamotte. La tendre et douce Dominique Lavanant. La toujours simple Jacqueline Maillan. Et le terrifiant Jacques Villeray. Et en prime exceptionnellement, nos invités surprises. Josiane Balasco. Oh, le saligo, il l'a fait exprès, le saligo! Michel Blanc, Jean-Claude Brialy, Jean Carmet, Bernard Giraudot, Thierry Lhermitte et Jean-Yann. Prochainement sur votre écran, Papy fait de la résistance. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais si jamais il y a du grabuge, filez sans moi. Je viens avec toi, petit, je ne te quitte pas. Le film qui a coûté plus cher que le débarquement. Je passe sauter la baraque avant de partir. Demandez à votre pharmacien ce qu'il en pense. La semaine prochaine, nous parlerons de la tapisserie de l'Apocalypse de Saint-Jean, telle qu'elle a été réalisée à la fin du Moyen-Âge. Elle se situe à Angers et elle nous permet de comprendre ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc je me suis appuyé sur un petit document, je ne l'ai pas vu en personne, mais je me suis appuyé sur un vieux document que j'ai de mon oncle, qui a une cinquantaine d'années. Et qui d'ailleurs montre bien ce qui est en train de se passer avec la fondation Rockefeller. Donc il semble qu'ils soient bien inspirés, les Rockefeller. Donc dans le document Global Research Development de la fondation Rockefeller, vous avez tout prévu, c'est-à-dire le lockdown, donc avec cette fausse pandémie de Covid-19 qui va permettre de détruire l'économie réelle. Va suivre Smart Together, on va vous imposer la puce pour voyager, puis ensuite la puce pour payer, parce qu'on va aller vers une destruction de l'économie financière. Ensuite, vous allez avoir une troisième étape qui est hacking, c'est-à-dire une destruction de toute l'économie numérique par une attaque qui sera imputée à la Russie et à la Chine et qui provoquera la Troisième Guerre mondiale avec éventuellement un fake attentat, certainement de nature nucléaire. Et ensuite, vous avez le quatrième étape proposé par la fondation Rockefeller. Tiens, j'ai oublié le 4. Voilà. Qui est en réalité, la dépopulation, la destruction de la population, 6 milliards d'individus en moins, pour ne garder que les hommes animaux, les hommes qui sont capables de se reproduire pour faire des bons moutons bêlants qui n'accepteront rien de la vérité et qui n'ont d'ailleurs rien à dire, rien à faire, qui sont des purs zombies du système, des déchets de l'humanité et qui se proposent d'utiliser comme zombies de leur système. Voilà. Et évidemment, après cette destruction de 6 milliards d'individus, pour les survivants, il y aura la simulation d'une attaque extraterrestre pour finir le programme. Voilà. Alors on est prévenu par l'Apocalypse de Saint-Jean. Et puis ce qui est amusant, c'est de voir la comparaison entre cette prophétie et puis les 4 étapes proposées tout simplement par la Fondation Rockefeller dans un document public. Donc tout ça est parfaitement dit, parfaitement assumé. Donc plus que jamais, il est temps de vous réveiller. Il n'y a pas de pandémie de Covid-19 puisque l'objectif c'est le lockdown.
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de santé publique générale parce que l'être humain ne fonctionne pas comme ils nous le disent, mais ce qu'on veut maintenant, c'est vous imposer la puce pour détruire l'économie financière, en substituer une autre. Et puis, il va y avoir un grand hacking pour vous débarrasser de toutes les mémoires informatiques, une remise, un reset après un reset de la santé et de l'économie réelle, un reset de l'économie financière, on va avoir un reset de l'économie numérique avec une destruction de toute l'informatique mondiale. On va avoir une guerre avec la Russie et la Chine. La Russie va envahir l'Allemagne et la Chine le Canada. Tout ça, c'est programmé. Et puis ensuite, on aura la Green Revolution, nous disent les Rockefeller, donc un programme de dépopulation qui permettra de limiter l'humanité à 1 milliard. Et pour les survivants, une fake attaque extraterrestre. Et si avec tout ça, vous n'êtes pas KO, et si vous êtes survivant, vous pouvez toujours suivre David Maison du Pain qui vous dira qu'il est le Christ réincarné, ses amis qui font du debunking très pertinent au service de l'élite. Mais tout ça, c'était parfaitement prévisible. Hein. À partir du moment où vous dites la vérité, vous expliquez aux gens qu'ils vont mourir et qu'ils sont tombés dans un piège, vous avez tout à fait ce type de réaction. Voilà, alors je vais mettre une dernière petite vidéo avant celle-ci pour vous annoncer que le samedi, le samedi 7 juin, je pense c'est ça, 31 mai, donc ça je pense c'est le samedi 6 juin, on aura un grand live sur l'apocalypse et le plan Rockefeller. Et puis je vais vous laisser une petite vidéo à la suite qui vous explique l'expérience de ma famille avec l'Allemagne nazie, qui vous montrera exactement ce que vous avez à faire avec la situation actuelle. On peut même le faire maintenant. Donc le lockdown de l'économie réelle, ça correspond à ce qui s'est passé en Allemagne au moment où il y a eu une destruction de l'économie allemande qui a été voulue par l'élite après la crise de 1929 qui a permis l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. Donc Adolf Hitler a eu une destruction de l'économie numérique, l'économie réelle avec la crise de 29, une destruction de l'économie numérique en Allemagne, qui a été faite avec l'hyperinflation. Hitler est arrivé au pouvoir. Alors Hitler, il n'y avait pas d'économie numérique à l'époque, mais Hitler, il a fait sa grande révolution, la grande révolution technique d'Adolf Hitler, qui était en vérité un véritable hacking de ce qu'il y avait comme technicien et comme génie dans le monde pour créer toute la technologie du Troisième Reich, ce qui a été fait, ce qui a amené à la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, elle a provoqué une très forte dépopulation. Et ensuite, on vous a fait croire à l'attaque des Rouges, à l'attaque des communistes. Et puis, on est rentré dans la guerre froide. Donc, ce schéma, vous allez le retrouver. Nous, on l'a vécu en famille, puisqu'on a quitté l'Allemagne nazie en comprenant parfaitement ce qui était en train de se passer. Donc, il est peut-être temps pour vous de comprendre ce qui va se passer en Europe et que vous êtes rentrés dans la première étape. La destruction de l'économie réelle comme la crise de 29. Vous allez passer à un problème financier et monétaire absolument gigantesque, comme la période d'hyperinflation en Allemagne et de destruction de la monnaie allemande. Et puis on va proposer un petit dictateur nationaliste d'extrême droite qui va vous proposer des nouvelles technologies, mais là, ce monde de paix et de sécurité, de nouvelles technologies va être brisé par la Troisième Guerre mondiale. Et puis ensuite, évidemment, ce qui est visé par cette Troisième Guerre mondiale, c'est la dépopulation, notamment la dépopulation de l'Europe, 50% de Français en moins minimaux. Au revoir les hommes animaux, vous êtes soumis au système, le système va vous récompenser. Quand on sert Satan, on est tué et on va en enfer. Donc, bon débarras, je suis fier d'être papa. Oui, mais on va encore te jouer une attaque, ça sera une attaque extraterrestre. Bon, les hommes animaux, tant pis pour vous, vous allez crever. Et puis, les véritables hommes, il est peut-être temps de vous réveiller. Voilà. C'est pas le moment de se reproduire, c'est plutôt le temps de se barrer. Dans cette première vidéo, nous allons parler du lockdown, c'est-à-dire de cette affaire du Covid-19, d'où vient ce virus, on en a déjà pas mal traité au cours de ces derniers mois, et quel est l'objectif. Ensuite, mardi, on passera à Smart Together, c'est-à-dire la technologie militaire de contrôle avec ID 2020, proposé par Bill Gates pour la fondation Rockefeller. Puis ensuite, on parlera du hacking, du piratage informatique qui devrait amener la Troisième Guerre mondiale avec la Russie. Et puis ensuite, de Green 2.0, la fin, c'est-à-dire la réduction de l'humanité à 1 milliard d'habitants. Et ensuite, à la phase de l'attaque extraterrestre, ça sera pour vendredi. Donc lundi, le lockdown, mardi, Smart Together, mercredi, le hacking,
et jeudi Green 2.0, avec entre les deux, eh bien, on parlera de la Troisième Guerre mondiale et puis de l'attaque extraterrestre. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux Covid-19. Alors, depuis le début, j'ai été le premier au mois de février à vous expliquer que ce qui s'était passé à Wuhan, c'est que ça ne sortait pas d'un hôpital chinois, ni d'un laboratoire P4 chinois, ni même celui de George Soros, mais tout simplement que ça s'était échappé du laboratoire de Fort Detrick aux États-Unis et qu'il y avait déjà 1450 militaires qui étaient morts en juillet, en août et en septembre, et que ceux qui étaient venus donc aux Jeux Olympiques de Wuhan étaient préalablement contaminés. Contaminés de quoi? Eh bien, c'est très simple. Contaminés de ce qui semble être une variante de ce qu'on appelait la maladie du Golfe. En fait, il faut savoir que après la première guerre du Golfe en 1991, il est apparu que donc il y avait une espèce de recombinaison qui s'était produite entre un microbe d'armes de biotechnologie, un mycoplasma, et la protéine de HIV, le HIV dont étaient porteurs certains soldats. Donc il faut savoir qu'il y a eu, à la suite du vaccin à l'anthrax, 35 000 soldats qui sont morts aux États-Unis sur la période 1991-2008, avec des milliers d'enfants qui sont nés sans bras et sans jambes, des déformations, etc. Donc quand on remonte à cette affaire de 94, ils s'aperçoivent donc que à cause du vaccin de l'anthrax, eh bien il y a une recombinaison entre une des protéines du HIV, 40% donc de protéines de HIV, et puis un microbe d'armes de biotechnologie, un mycoplasma. On a découvert sous ce scandale, à cause de en fait cette histoire des 35 000 morts, et aussi parce qu'il y a eu un scandale autour du squalène. Le squalène, c'était cette huile de foie de requin qui était donnée aux soldats pendant la guerre du Golfe, tout simplement pour les aider dans un environnement donc d'attaque psychotronique à pouvoir assimiler l'oxygène. Donc il faut savoir que lorsqu'il y a une forte attaque psychotronique, comme par exemple celle qui utilise la 5 ou la 6G, voire d'autres générations d'ondes, d'autres spectres d'ondes, eh bien les personnes n'arrivent plus à synthétiser en fait l'oxygène assimiler l'oxygène dans leur sang, ils ont des lésions pulmonaires et ils tombent, ils ont des graves lésions pulmonaires et ils s'évanouissent. Donc on leur donnait du squalène, de l'huile de foie de requin, pour pouvoir supporter les radiations électromagnétiques, les pulsions électromagnétiques qui étaient données pour attaquer donc les Irakiens, notamment pendant l'épisode de la prise de l'aéroport de Bagdad, où on a plusieurs photos qui ont circulé avec des bus entiers, où tous les soldats dedans avaient le crâne explosé, donc ils avaient été attaqués au micro-ondes. Alors, cette histoire, elle a rebondi à propos du vaccin du Covid-19, puisque dernièrement, l'opération Storm, où il semble que Donald Trump et Poutine soient impliqués, nous dit qu'il y aurait un vaccin d'origine militaire, donc qui sera proposé, voire imposé à tout le monde, dans lequel il y a 2 substances secret défense et du squalène. Voilà. Donc il semble qu'on est véritablement dans cette histoire de vaccin au Covid-19, dans une vaste fumisterie qui a été montée par l'armée américaine, d'abord pour nuire aux Chinois et ensuite permettre ce que voulait la Fondation Rockefeller dès 2010, c'est-à-dire le lockdown, la destruction de l'économie réelle. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail à partir des sources dont on peut disposer sur Internet, parce que vous savez, il y a une chose qui est claire avec l'élite, c'est qu'elle ne se cache de rien, tout est toujours visible, etc. Et Satan fonctionnant comme ça, Satan vous dit tout le temps ce qu'il en est. Mais si vous vous laissez embobiner, c'est tant pis pour vous. Donc toute l'information, elle est disponible. Tout ce qu'il faut, c'est que vous appreniez à sortir de vos illusions. Et la première des illusions, c'est de croire que la République et la démocratie, c'est le meilleur régime ici-bas, parce que c'est tout. C'est absolument le contraire. Donc si vous êtes attaché à la République, si vous êtes attaché à la démocratie, sachez que vous allez y passer, parce que ce que maintenant veut l'élite, qui avait d'ailleurs créé la démocratie et la République, eh bien, c'est vous faire sortir de ça, mes bons moutons, et puis vous amener vers la tyrannie, voilà, et la dépopulation. Donc, si vous n'avez toujours pas compris que vous êtes des moutons et que vous devez suivre
l'élite et que vous devez aller dans le prochain parc animaux où ils vous amènent, eh bien, l'ancien parc animaux qu'ils avaient créé pour vous, dans lequel vous vous sentiez si bien, c'est-à-dire la démocratie et la République, c'est fini. Et maintenant, ce qui va permettre d'en sortir, c'est le lockdown pour rentrer dans le nouveau parc à bestiaux qui s'appelle Smart Together, c'est-à-dire ensemble, élégamment ensemble. Smart, ça signifie pas tout à fait ce que vous pensez. Hélas, comme on le voit, eh bien, aucun respect pour le personnel militaire, hein, c'est de la chair à canon que l'élite sacrifie, donc toujours la même chose, ne rentrez pas dans l'armée, ne rentrez pas dans la police, vous êtes complètement au service du système, hein. Essayez au maximum de vous en abstenir, c'est vraiment quelque chose que vous devez vous abstenir, c'est de rentrer dans l'armée, de rentrer dans la police, laissez tomber, vous ne renoncez à avoir une famille à la limite, mais ne rentrez pas dans ce système. Sachez que les vétérans américains finissent dans la rue. Hein. Les SDF américains sont souvent des anciens vétérans. Hein. Donc l'armée ne fera rien pour vous. Vous êtes de la chair à canon. Ce n'est pas une famille, ou en tout cas c'est une famille où on commet des abus. Et vous ne valez absolument rien. Donc restez dans la société civile, essayez d'y faire au maximum votre vie et ne collaborez pas au système parce que non seulement vous vous ferez du mal, mais vous ferez du mal à tout le monde. Et souvenez-vous bien de ceci, Hitler n'a tué personne, mais tous les flics du coin et tous les soldats allemands, oui. Pour les États-Unis, c'est une certitude. La Chine est responsable de la crise du coronavirus. Les accusations se succèdent, et les attaques sont de plus en plus virulentes. Il y a d'énormes preuves que le virus vient du laboratoire de Wuhan. Nous le disons depuis le début. Mais maintenant, le monde entier peut le voir. La Chine est connue pour sa propension à infecter la planète. Ce n'est pas la première fois que le monde est mis en danger à cause d'un virus provenant de laboratoires chinois. Et le Parti communiste chinois a fait tout son possible. Interrogé sur un possible non-remboursement de la dette américaine à la Chine, le président américain a évoqué une autre piste. Je peux le faire différemment. Je peux faire la même chose, mais pour plus d'argent encore, en augmentant les tarifs douaniers. Pour comprendre cette histoire de coronavirus, eh bien, il faut la contextualiser par rapport au précédent. Que nous dit le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump? Il nous dit que les Chinois sont habitués à donner des grippes à tout le monde. Hein. Mais si on y regarde de plus près, on a 3 grandes épidémies mondiales au XXe siècle qui vont tuer 38 millions de personnes. Cette première épidémie, elle commence en 1818-1919 aux États-Unis. On l'appelle la grippe espagnole. Bon, elle n'a rien d'espagnol, elle vient des États-Unis. Elle est partie depuis des essais de vaccination des vétérans dans un camp de l'armée américaine. La grippe de 1956-1958 apparaît à Singapour, qui est alors sous mandat de la Grande-Bretagne. On l'appelle la grippe asiatique. Et en réalité, on a là la présence de l'armée américaine et de l'armée britannique, notamment de soldats qui sont de retour de la guerre de Corée, qui a eu lieu quelques années avant, jusqu'en 54 ou 5, je pense, et qui présente un certain nombre de symptômes suite à des vaccinations. En 1968-1969, de nouveau une grippe dite asiatique, la grippe de Hong Kong, mais qui est alors sous mandat britannique. Donc on voit que les 3 grandes pandémies de grippe qui ont tué 38 millions de personnes dans le monde au cours du XXe siècle sont tous imputables à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Toujours le contexte, on doit s'interroger sur qui bono, c'est-à-dire à qui profite le crime. Quel est l'intérêt pour la Chine de répandre un virus? J'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas. Par contre, quel est l'intérêt des États-Unis de répandre un virus mortel dans le monde et d'accuser la Chine? Eh bien, on a une dette de 30 000 milliards de bons du Trésor qui doivent être payés cette année, dans un contexte où Donald Trump, comme par hasard, vient de fusionner la Réserve fédérale et le Trésor américain. On a la politique de Trump contre la Chine, avec des taxes. Il a d'ailleurs dit lui-même où il laisse les 30 000 milliards de bons du Trésor, où il leur fait payer la même chose en droit d'importation. On a aussi la volonté de couvrir les effets de la 5G. En effet, il y a plusieurs procédures judiciaires aux États-Unis, en Europe, pour interdire l'installation de la 5G que même les scientifiques jugent dangereux.
Et rien de mieux qu'une fausse pandémie ou une pandémie de coronavirus de SRAS pour voiler les choses, consigner tout le monde à la maison et mettre en route la 5G en toute discrétion par décret et sans possibilité d'avoir des actions judiciaires puisque les tribunaux sont fermés. Évidemment, pour Trump et pour les Américains, c'est-à-dire la couronne britannique, accuser les Chinois qui font de la veille bactériologique parce qu'ils savent très bien qu'ils sont vulnérables sur ce point-là, bien qu'ils soient protégés par la médecine chinoise traditionnelle, ils ne sont pas à l'abri d'une attaque virale ou bactériologique menée par les Américains dans le cadre de leur programme de dépopulation et de domination du monde, de suprémacisme blanc. Alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que de août à octobre 2019, eh bien, il y a 1500 soldats américains qui sont morts de SRAS, nous dit-on, à cause d'une vapoteuse. Donc près de 1500 cas de pneumonie liés au vapotage aux États-Unis, nous dit la presse canadienne. Donc la presse, voilà, c'est un journal québécois. Intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On se demande, dans le journal Libération, si le Covid-19 n'a-t-il pas pu naître sur le territoire américain plutôt que en Chine. Et le journal, d'ailleurs, dit que les insinuations de Donald Trump sont un petit peu curieuses parce qu'en réalité, le laboratoire chinois travaillait sur Ebola, etc., sur d'autres virus. Il avait aussi travaillé sur le les coronavirus, mais il y a plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On nous dit qu'en août 2019, eh bien, des Chinois auraient volé un vaccin à Winnipeg, au Canada. En cherchant sur Internet, en réalité, j'ai trouvé autre chose. Dans un article du Soleil, un virus échappé d'un laboratoire peu plausible, on nous apprend eh bien, que un virus qui s'échappe d'un laboratoire P4, c'est vraiment... ça n'existe pas. Voilà, tout simplement à cause des mesures qui sont prises et certainement pas avec une chauve-souris, un ragondin ou un Pokémon. Donc en réalité, le fameux vol de virus, eh bien on l'a trouvé, il est en mars 2019. C'est plutôt un échange entre le laboratoire de Winnipeg et puis des chercheurs chinois de Wuhan qui se sont échangés des virus dans le cadre d'une recherche, notamment avec l'aide de la France, puisqu'il s'agit d'une recherche internationale sur différents virus, dont Ebola et le virus d'Ebola, mais qu'il n'y a pas de SRAS qui était considéré par ces études. On accuse un chercheur chinois, américain, d'avoir vendu un virus aux Chinois. On dit qu'il a été arrêté, mais comme par hasard, eh bien, depuis quelque temps, on ne trouve rien sur Internet. On s'aperçoit qu'en septembre 2019, eh bien, il y a la fermeture d'un laboratoire P4 de l'armée américaine à Fort Detrick. Eh oui. Est-ce que la mort des 1500 soldats de l'US Army, de SRAS qu'on a imputé aux vapoteuses, sont plutôt une contamination volontaire, notamment de vétérans, faite depuis le laboratoire US Army de Fort Detrick? Mais on a des sources sur Internet qui nous disent que c'est sur plusieurs points des États-Unis. La deuxième partie d'octobre 2019, ce sont les Jeux interarmés de Wuhan, et les États-Unis sont tout à fait en bas du classement, ce qu'ils ne sont jamais, puisqu'ils sont toujours entre 1 et 3, puisque c'est soit l'armée brésilienne, soit l'armée chinoise, soit l'armée américaine. Or, les Américains sont très mal classés, 24 à 34e selon les sources, et comme par hasard, il n'y a plus rien sur Wikipédia. Intéressant. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'en novembre 2019, depuis décembre 2019, on a les premiers cas de Covid-19 à Wuhan. Le personnel militaire qui revient en France, à Créteil et Strasbourg, notamment des athlètes, informe la presse qu'ils ont été certainement contaminés à Wuhan. Bien entendu, on accuse les Chinois. L'opération Defender a lieu en Italie en février et mars de 2020, mais aussi en Belgique, en Italie et en Espagne, en particulier dans le port de Barcelone. Quels sont les trois plus grands foyers de coronavirus en France? Créteil et Strasbourg. En Europe, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. On accuse évidemment les personnes qui ont été infectées à Wuhan, et que lorsqu'on remonte la piste, on tombe soit sur une fausse piste qui est le vol d'un vaccin à Winnipeg, qui est une impasse, mais on s'aperçoit qu'à la même époque, eh bien, il y a tout simplement 1500 soldats US qui sont morts. C'est d'ailleurs dans tous les États-Unis, il y en a en réalité beaucoup plus. Et lorsqu'on s'intéresse au sujet, on tombe sur
Fort Detrick et 2 autres laboratoires P4 de l'armée américaine aux États-Unis. À qui profite le crime? On peut se le demander. Alors on retourne à notre scénario. Smart Grumble, la fin dans le monde, nous dit-on, pour l'horizon 2026, 2027. Le grand hacking pour 2025, 2024-2025. Et puis on nous dit pour 2022 Smart Together, 2021-2022 la technologie de la puce. Et puis pour la période actuelle, 2019-2020, le lockdown ou step down de l'économie avec une épidémie de coronavirus. Et lorsqu'on a un petit ordinateur, eh bien il s'agit tout simplement de taper pt.slideshare.net et on tombe sur un merveilleux document de la Fondation Rockefeller qui s'appelle Scénario pour le futur de la technologie et le développement international. Et lorsqu'on le regarde le menu, on s'aperçoit que pour l'année 2020 est prévu un lockstep de l'économie, puis ensuite la puce, ensuite une attaque informatique mondiale et ensuite on planifie la fin dans le monde. Certaines personnes se réjouissent actuellement d'avoir pu démontrer plein de choses, qu'il n'y avait pas tant de morts de coronavirus que ça, que la chloroquine fonctionnait, on met en route le droit, on agite, on parle de faire tomber les gouvernements. Comme c'est intéressant. Alors regardons les scénarios qui sont prévus par la Fondation Rockefeller. Et dans les scénarios qui sont prévus dans la Fondation Rockefeller, donc pour le lockstep, on a un monde complètement fermé sous le contrôle des gouvernements qui ont un pouvoir autoritaire, qui vont limiter l'innovation et réduire les libertés individuelles. Lockstep, c'est ce que nous verrons pour aller vers Clever Together. Voyons comment la Fondation Rockefeller nous parle du lockstep. Elle nous en parle très intelligemment. Elle nous décrit tout ce que nous vivons actuellement avec l'objectif de surveillance. Et ils disent, il est possible de discipliner, de contrôler certaines sociétés pour un peu de temps, mais pas le monde entier en même temps. Et c'est ce qu'ils se proposent de faire. Ils se proposent de le faire avec un virus. D'ailleurs, on nous explique qu'il y a plusieurs éléments qui sont mis en route. Eh bien, à partir de 2013, puis 2015, 2017, 2018, une année cruciale 2020 pour arriver à 2022. Oh, comme c'est intéressant. Et puis on continue et on vous dit le rôle de la philanthropie, la technologie durant la fermeture de l'économie. C'est très intéressant, je vous invite à le lire. Et puis la vie des gens lorsqu'ils seront confinés, leur réaction pour amener à Clever Together. Bien entendu, cela n'a absolument rien à voir. La Fondation Rockefeller avait juste imaginé un petit scénario sympa avec un de ses principaux partenaires qui est Bill Gates, impliqué dans ID 2020, c'est-à-dire l'étape Smart Together, c'est-à-dire le vaccin puce. Et puis évidemment, les États-Unis n'y avaient aucun intérêt, cela n'est absolument pas lié à Fort Detrick et les morts de soldats n'ont rien à faire parce que le lockdown de l'économie, c'était juste un scénario qui avait été inventé par hasard par la Fondation Rockefeller. Alors, soit on vous prend pour des cons, ou soit au final on va vous amener là, c'est-à-dire d'abord ce qu'on est en train de vivre, des tests pollués et des microchips. Ensuite, un hacking, un piratage informatique mondial qui sera imputé à la Russie avec une catastrophe atomique, la guerre avec la Russie et puis une famine mondiale. Et les survivants seront terrorisés par une attaque extraterrestre. À qui profite le crime? La Chine, vraiment? Ou plutôt Donald Trump? Donald Trump est-il un sauveur ou vous prend-on pour des imbéciles? Ça, c'est à vous de voir.
Il y a d'énormes preuves que le virus vient du laboratoire de Wuhan. Nous le disons depuis le début. Mais maintenant, le monde entier peut le voir. La Chine est connue pour sa propension à infecter la planète. Ce n'est pas la première fois que le monde est mis en danger à cause d'un virus provenant de laboratoires chinois. Et le Parti communiste chinois a fait tout son possible. Interrogé sur un possible non-remboursement de la dette américaine à la Chine, le président américain a évoqué une autre piste. Je peux le faire différemment. Je peux faire la même chose, mais pour plus d'argent encore, en augmentant les tarifs douaniers.